Dans cette vidéo du journal de Pi de l'âme du féminin, on va utiliser le jeu de l'âme avec les cartes tampons et calques pour créer une page de la semaine. Je t'explique comment intégrer du calque dans tes réalisations et puis s'amuser avec des tampons même quand on a une grosse épaisseur de carnet. Et bien sûr avec l'actualité de l'âme du féminin. Avant ça, justement, une petite vidéo pour tout expliquer. Si tu aimes les tutoriels et les astuces que je partage ici, j'ai une invitation spéciale pour toi. Sais-tu que tu peux aller encore plus loin en rejoignant l'abonnement de l'âme du féminin? C'est un espace privilégié à tarif libre où on explore sa créativité sans pression. Et ce trimestre, je lance un parcours passionnant où on va créer ses personnages et apprivoiser ses monstres. Ensemble, on va apprendre à donner vie à nos émotions, concepts et personnages en explorant des styles graphiques variés. De l'univers coloré de Pixar à la fantasmagorie de Tim Burton. En t'abonnant, tu accèdes à mes masterclass en direct une fois par mois, aux fiches techniques exclusives et aux rendez-vous mensuels du journal de Pi. Et toute ma bibliothèque d'ateliers déjà disponible. C'est l'endroit idéal pour progresser à ton rythme et partager ta créativité avec les autres art journalistes. Clique sur le lien en description pour découvrir le programme de ces prochains mois et me rejoindre dans l'espace abonnement de l'âme du féminin. On se retrouve de l'autre côté? Et coucou, chers art journalistes, bienvenue dans cette 15e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Incarner un art journal dans lequel je viens chaque semaine y déposer mes intentions sous forme de couleurs, sous forme de matières différentes, de graphismes différents. Pour ça, eh bien, je fais toujours un peu le matin ou la veille un tirage de tarot pour moi et également un tirage du jeu de l'âme des créatifs. C'est un jeu que j'ai créé avec 118 cartes pour s'inspirer, créer et s'amuser dans son art journal ou dans ses créations artistiques en général. On peut y avoir des cartes pour apporter la couleur, donc tout ce qui va être les feutres, la peinture acrylique, les pastels, voilà, tirer au sort son matériel, tirer au sort son action, on va tirer au sort aussi les matières qu'on peut utiliser et rapporter pour faire du mix media. Tirer au sort les cartes R qui sont des cartes donc pour activer les 5 sens. Et aussi des thématiques d'action, et enfin les cartes couleurs, les cartes dés, où on peut avoir des nombres pour nous guider. Ici, cette semaine, j'ai tiré 2 cartes. Alors, j'ai changé un petit peu mon processus, parce que on est en semaine de vacances scolaires. Donc, j'ai fait mon tirage là le dimanche soir, tranquillement, assez tard. Et vu que ce matin, on devait partir faire du shopping, eh bien, je m'y mets que là, en début d'après-midi. Ça m'a permis d'avoir le temps de réfléchir et de laisser reposer en fait ma création. Donc là du coup j'ai une idée un peu plus technique que ce que je fais d'habitude, c'est pas mal non plus. C'est un tirage moins à chaud, on va dire, une réaction moins à chaud par rapport au tirage. Et en plus avec 2 cartes que j'aime beaucoup, donc on a 2 cartes terre, la carte calque, papier calque, et la carte tampon. 2 cartes que j'aime beaucoup. Alors, la carte tampon, il y a déjà plein de façons d'utiliser des tampons et j'en propose plein déjà sur mon blog. Je crois qu'il y avait un article que j'avais fait il y a fort longtemps sur 10 façons d'utiliser un tampon. Il me semble que je l'ai fait aussi sous forme de vidéo, donc je t'invite vraiment à aller voir. Il y a plein de façons d'utiliser un tampon avec un seul motif. Le papier calque, je sais qu'il pose pas mal de questions auprès de nos art journalistes. Le papier calque, il y a plein de choses qu'on peut faire. Soit on peut le coller à l'intérieur et tu vas voir comment moi je vais le fixer à l'intérieur. On peut aussi simplement l'utiliser pour décalquer quelque chose, sans forcément que le calque finisse dans la création. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est est-ce que je décalque quelque chose au final? Même si c'est une carte terre, ça peut se transformer en carte action de décalquer, ou est-ce que je pose un calque dans ma création. Ici tu peux voir en fond de carte, c'est vraiment une création que j'ai faite, j'ai tamponné aussi sur mon calque. Donc en fait ce tampon il pourrait se manifester aussi sous forme de tampon sur le calque. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais voilà les idées pour aujourd'hui. Donc là j'ai ma feuille de la semaine dernière qui était assez chaotique, j'avoue. Et clairement, émotionnellement, c'était assez chaotique. Mais bon, tout va bien. C'est ce qui compte.
Et en plus, bah, maintenant j'ai des nouvelles lunettes. Ah, c'était pas prévu aussi rapidement, mais ça, voilà. Le chaos fait que, bah voilà, maintenant c'est bon, c'est fait. Ici, donc, alors tu vas voir, là, il est temps que je finisse mon carnet. J'avais mis ici du masking tape, mais finalement, il n'était pas suffisant pour tenir la reliure. Je me dis que je vais faire la réparation à la fin parce qu'il ne me reste que quelques pages. Et là, pour aujourd'hui, alors, j'ai réfléchi à ma création. Les tampons, je vais les mettre en fond de page. Donc ici, je vais avoir une licorne à moitié recouverte avec un petit pissenlit, cœur de lion qui va aller là. Et puis peut-être que je referai comme ça. Voilà. Et donc, j'ai cherché mes calques. J'avais des calques neufs. Et en fait, j'ai aussi ce calque ici qui était une ancienne découpe par ma machine de découpe qui était un peu ratée. Et ben justement, je vais l'utiliser pour l'insérer ici. Voilà. Et en fait, à la place de le coller, alors c'est vrai que je pourrais le coller, j'ai deux options. Soit je mets de la colle. Donc là, je vais pas le faire, je vais en fait sauter une page. Donc soit je le colle pleinement ici. C'est pas tant ce que j'avais prévu de faire, mais c'est une possibilité de le coller complètement ici. Découper le bas qui... Et donc ça me fait le petit calque. Voilà. Et l'idée, c'est de coller les deux pages. De toute façon, les deux pages vont finir collées, ça c'est sûr. Donc oui, je peux peut-être partir sur de la colle. Sinon, j'étais partie sur les œillets. Voilà, la technique des œillets, c'est les œillets de scrap. Je vais peut-être même faire les deux, comme ça au moins. Au moins, je me prémunis. Donc voilà, les œillets de scrap, on verra après. Donc voilà comment on peut coller, soit avec du scotch, soit avec une double page comme ça. Soit avec des œillets, ça marche très bien aussi, parce qu'effectivement, des fois, la colle va se voir en fait sur le calque quand on le pose et c'est un peu dommage. Ici, j'ai prévu un peu d'aquarelle. Je vais faire un fond en aquarelle en fait. Alors, avant de commencer mon fond en aquarelle, d'ailleurs, je voulais, pour dire que je l'ai réfléchi à ma page, coloriser un peu mon calque. Là, je pars sur des couleurs printanières. Il est très moche aujourd'hui. On a l'impression d'être retourné à l'automne. Donc je reprends des petites encres à alcool et c'est parfait. En fait, les encres à alcool, elles vont bien sécher sur le calque. Hop. L'idée, ça va être de coloriser un peu ici mon calque. Donc des fois, on dit qu'il faut un papier spécifique pour l'alcool, mais le calque aussi, ça marche plutôt bien. Parce que ça sèche pas tout de suite dessus. On peut venir travailler un peu. Voilà. Tac, tac, tac. Là. J'ai des petites découlinures. Je vais rajouter un peu de rouge. Un peu, mais pas trop. Voilà, donc j'espère que ça va, toi, cher journaliste. C'est vrai que j'ai commencé un peu vite aussi. Petite semaine, bah oui, pour moi, ça sera semaine un peu plus... Alors, je suis quand même en train de faire le SAV, j'allais dire. C'est semi-vacances, en fait. Vacances à la maison, je fais quand même le SAV, je fais quand même les livraisons de la boutique, il n'y a pas de souci, c'est géré. Et la semaine dernière, j'ai relancé le fameux challenge du livre voyageur avec un deuxième support aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites. Je sais que les personnes qui ont du mal à s'inscrire, n'hésitez pas à faire appel aux autres membres de la communauté. Elles sont là, elles vous aident. Il y a une belle entraide déjà qui s'est mise en place sur le groupe WhatsApp. Donc n'hésitez pas. Si tu prends l'affaire en route, j'allais dire, je vais envoyer toutes les informations dans la newsletter tout à l'heure. Et puis... tu peux retrouver aussi les informations sur des précédentes vidéos. L'idée, c'est de faire circuler, en fait, un livre entre art journalistes. Un livre dans lequel on va altérer les pages. Donc, on va l'utiliser comme un art journal, en fait. Et on va s'amuser avec... Hop. On va s'amuser avec, à le passer de personne en personne. Et c'est vraiment de créer quelque chose, une œuvre collaborative, comme j'appelle ça. Où chaque personne laisse une trace et puis on l'envoie aux voisines et puis ça permet de créer du lien, tout simplement. Là, je suis toujours dans l'idée de on crée du lien et on va s'amuser avec ça. Hop, j'ai pas pris mon chiffon, mais j'ai des mouchoirs pas très loin. J'enlève un peu parce que c'est très très foncé. Ça fait des textures sympas là. Voilà, super. Je l'ai fait maintenant parce que je voulais que ça sèche un peu en fait.
Donc là, je vais laisser sécher sur le côté, comme ça, hop, je m'occupe de la partie aquarelle. Tranquillement. Zou. Donc on a dit pas la première page, la deuxième, ici. Oui, donc ce beau challenge là, j'espère que les livres sont déjà partis. Moi, je les ai expédiés aux premières personnes là qui s'étaient inscrites. Donc ça, c'est merci à elles. Et il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ça, donc c'est vraiment chouette. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'en fait, ça permet de contribuer un peu à plus grand que soi. Et de... On n'est pas là pour juger en fait les créations, mais c'est vraiment pour se dire, voilà, c'est une façon de voyager par procuration, moi je trouve. J'aime beaucoup voyager par procuration. Parce que voyager, il y a beaucoup de contraintes, et par procuration, comme ça, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Là, je me fais un petit fond tout tranquillement. Pour accueillir une jolie licorne. Hop. Parce que cette semaine, nous, il n'y a pas beaucoup de soleil pour le moment, ça devrait revenir, mais il va pas faire très chaud. Donc là, d'utiliser des couleurs chaudes, moi j'ai envie quand même d'être dans la chaleur humaine cette semaine. Hop. Sur les cartes de tarot, là, j'avais eu la carte Diable, carte que j'ai très rarement. Pas que j'ai jamais eu, mais j'ai très rarement. Donc pareil, c'est une invitation à oser un peu sortir de ce qu'on fait d'habitude, quoi. Sortir de ses peurs. Et ça tombe bien, parce que je suis en train de travailler les peurs en préparant les ateliers de l'abonnement de l'âme du féminin. C'est chouette. Ça m'a éclaté. Il m'éclate vraiment ces ateliers. Et là, j'ai encore envie d'en faire d'autres sur des styles différents. D'ailleurs, faut que je les note, parce que j'y ai pensé ce week-end, je l'ai pas noté. Pour y revenir dessus un peu plus tard. J'aime beaucoup ce processus-là, et ça... Graphiquement, je fais des expériences, c'est génial, et puis c'est très soutenant en fait derrière, donc et on peut s'amuser avec les personnages qu'on veut, on n'est pas obligé de prendre des peurs ni quoi que ce soit, c'est vraiment très chouette. Faudra que je te montre ça d'ailleurs dans une vidéo. Pareil, j'hésite à faire des petites capsules de vidéos où je papote un peu plus pour justement t'expliquer ma vision de comment utiliser en fait notre créativité dans les carnets, enfin les compétences plus exactement qu'on développe dans notre carnet, comment on peut les mettre à profit ensuite dans le reste de notre vie. Et comment moi, en fait, justement, c'est l'âme du féminin pour une vie créative, comment on peut vraiment faire ce lien, ce pont entre les deux. Et qu'est-ce que ça peut changer, en fin de compte. Voilà, c'est bien, c'est chaleureux, ça. Alors, pareil. Là, je vais faire sécher. Hop. Donc dis-moi si ça te parle, toi, que je fasse effectivement des ateliers techniques comme ça, et après que je vienne aussi papoter de comment on peut mettre nos compétences dans notre vie quotidienne. Tu vois là, par exemple, on acquiert un certain lâcher-prise de hop, on fait les choses. Moi, ça m'a vraiment permis d'aller au-delà du perfectionnisme, parce que pendant longtemps, j'ai cru que je devais, dès que je faisais quelque chose, ça devait être parfait. Pour moi, c'est comme ça que je l'entendais, parce que c'est comme ça que j'avais été éduquée. Et donc ça m'a... Quelque part, pendant longtemps, je n'ai pas fait de choses, parce que... ou j'osais pas en parler, en tout cas. Parce que c'était pas parfait, en fait. Et le truc, c'est que dans mon art journal, je me suis aperçue... Enfin, déjà, je me suis lâché un peu les bottes par rapport au fait que c'était pas parfait. Parce que j'avais vraiment envie de faire des choses et que je m'amusais vraiment beaucoup, même si c'était pas parfait. Et là, je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant de s'amuser que ce soit parfait, en fin de compte. Et après, je me suis aperçue aussi que les gens n'attendaient pas toujours que ce soit parfait, mais que ça soit fait, comme on dit. Mieux vaut fait que parfait. Enfin, non, c'est mieux vaut vite fait que pas fait... que... Ah, je vous invite à m'écrire sous la vidéo. Le dicton, c'est mieux vaut fait que d'attendre que ça soit parfait. Il y a quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà l'idée, c'était ça. et donc voilà, je me suis dit, moi, maintenant, ça y est, je passe à l'action. Alors, je dis pas, il y a des fois, j'ai la trouille. J'ai la trouille parce qu'il va y avoir d'autres choses, de jugement, de oh mon Dieu, tu peux pas faire ça. Ou... J'ai encore la trouille du côté c'est pas parfait
et tu oses quand même proposer des choses, bah oui. Certes, parfois ça me challenge, mais j'ose un peu plus tous les jours. Des fois je fais des pauses aussi. Mais, mais oui, y a de ça. Et puis pareil, mettre des couleurs dans la vie, le truc tout bête. Dans le bingo là de début d'année, il est marqué mettre des paillettes dans la vie. J'ai pas encore mis d'ailleurs des paillettes en dehors de mon carnet cette année. Mais ça fait partie des choses où je me dis, bah oui, en fait, je vois bien que dans mon quotidien, des fois c'est un peu fade aussi. Hein. Et c'est ça, se créer une vie créative, bah, c'est s'autoriser aussi des fantaisies. Alors, là j'ai mis la petite mousse en dessous parce que alors j'ai une sacrée épaisseur de carnet. Hop, afin de prendre le motif de mon tampon. Parce que regarde l'épaisseur du carnet qu'il y avait en dessous. Tac. Là c'est la petite mousse qui a fait tout le travail. Le tampon, pour les personnes qui se posent la question, c'est Viva Stamp Las Vegas. C'est une marque américaine qui est basée à Las Vegas qui fait ses propres tampons c'est un style assez sympa, assez rock and roll. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez eux, c'est des très vieux tampons, donc je suis pas sûre que vous puissiez retrouver les mêmes. Si vraiment ça t'intéresse, faut me le dire et dans ce cas-là, je te donnerai le lien. Mais je mettrai pas, j'irai pas chercher le lien affilié. Enfin, déjà, il n'y a pas de lien affilié sur le coup. Et je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs les commandes à l'heure actuelle aux États-Unis, avec tout ce qui se passe dans le monde, je sais pas trop comment ça se magouille, j'avoue. Alors là, hop, je remets le tampon sur le bord. Il y a le livre qui va être contraignant. Alors, j'ai encollé mes deux côtés, mais j'ai oublié de préparer donc les œillets. Les œillets, ça se présente comme ça. Hop. Donc là, j'ai préparé les œillets. Je vais d'abord utiliser ici, hop, cet embout-là qui va me permettre de faire un premier trou pour placer mon œillet. Et l'autre embout qui va me permettre d'écraser l'œillet. Alors, je sais qu'il y a des pinces qui font les deux en un. Moi, c'est purement manuel. Hop, et tu vois, ici, j'ai mis un tapis de découpe parce que ça laisse vite des traces parce qu'en fait, ça découpe quand même le papier. Là, j'avais envie de mettre un peu plus par là. Alors là, ça y est, j'ai collé ma double page, j'ai mis les œillets ici. Et donc, ça fait cet effet de transparence plutôt sympa que j'aime bien. Alors c'est vrai que l'idéal, ça aurait été que la licorne soit de l'autre côté, avec sa tête qui sort. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je voulais montrer ce côté caché. Pour moi, cette semaine, il y a encore des choses qui me sont cachées. Et de faire juste un souhait, c'est vraiment le côté faire un souhait qui me parle là, cette semaine. De pas forcément attendre encore qu'il y ait des choses qui se réalisent, mais déjà de formuler ce dont j'ai envie. Ça, c'est déjà un gros travail, parce qu'en fait, on sait rarement vraiment en détail ce dont on a envie. Et donc là, j'ai envie de me poser cette semaine, bien définir plus clairement ce qui me fait envie, pour pouvoir simplement, après, derrière, aller vers la concrétisation. Donc que ce soit au niveau perso, niveau pro, ça y est, je commence un peu à voir, comme je l'ai annoncé déjà. Cette semaine, je vais pas forcément travailler d'ailleurs sur l'âme du féminin. Normalement, ça sera la semaine prochaine. Mais je sais vraiment à quoi ça va ressembler, ce que je veux que ça soit. Et j'espère que ça sera facile, par contre, à réaliser. Ça fait partie des petites peurs. Hein. Est-ce que ça va être facile à mettre en œuvre maintenant que je sais ce que je veux. Et là, c'est plus vraiment aller vers un peu l'espérance finalement et formuler justement la direction. Donc là c'est aussi pour ça que j'ai fait le
le sens de lecture de cette page par là, parce que ça donne la direction. La droite, dans notre culture, la droite, c'est toujours le sens de la direction vers l'ouverture, en fait. Hop. Là, il y a ce côté fait... Ah oui, il y avait aussi dans mes cartes un côté poser un cadre. Donc j'ai posé un cadre aussi. Un nouveau cadre. C'était remettre un peu le cadre en questionnement. Et ça, c'était pas mal non plus, surtout avec l'énergie du printemps. De remettre le cadre. Voilà, c'est vraiment plus dans une optique personnelle. Et c'est ça qui est assez rigolo, parce que je fais souvent des pages avec des cadres, j'en fais d'autres aussi sans cadre, et je m'aperçois qu'en fait, moi, j'ai besoin d'un cadre, et j'ai besoin que, quand je suis en relation avec quelqu'un, qu'il y ait un cadre assez clair et défini. Et je sais aussi que j'ai besoin de temps en temps de remettre en question le cadre mais je crois que c'est un peu tous les individus, en vrai, les enfants, ils font ça naturellement. Quand on a des enfants qui nous cassent les bonbons, pour pas dire autre chose, c'est qu'ils sont juste en train de remettre en questionnement le cadre. Est-ce que le cadre est toujours juste? Est-ce que c'est toujours ok? Et donc c'est là où déjà soit on maintient le cadre existant en disant non, le cadre il est toujours ce qu'il est, il est toujours valable en tant que parent, soit on remet en question le cadre en disant bah oui effectivement là t'as grandi, t'as plus le même âge, on peut faire évoluer le cadre en fonction de ça et en fonction de aussi de la confiance qui s'est installée, hein, parce qu'effectivement même avec les enfants, est-ce qu'on juge l'enfant apte ou pas, et est-ce qu'on a assez confiance en lui pour lui donner plus de liberté, d'autonomie surtout. Donc c'est tout un questionnement ça. Et donc dans chaque relation comme ça, on va avoir ce questionnement-là en fait. Les relations pro, les relations clients, les relations de couple, les relations amicales. Le cadre, il va évoluer plus ou moins, être mis plus ou moins souvent en question. Mais un enfant, ça le remet souvent, donc à la fin, on a compris l'histoire. Ah, mais juste le cadre. Et là, c'est vraiment faire un vœu, quoi. Et là, j'invite tout le monde un peu à faire ce vœu, là. J'ai écrit très mal aujourd'hui. Alors, j'écris mal parce que je n'y vois rien. Je viens de changer de lunettes il y a que quelques heures, avec une correction de vue, des lunettes différentes. Bref. La perspective est compliquée. Et en plus, je me dis ce soir, j'ai un cours de dessin. Hop. Et je pense que ça va être, au niveau des proportions, assez catastrophique. Et on est sur la page numéro 16. Tac. Et voilà. Bon, je pense que mon carnet, là, il me reste quoi? 3 réalisations dessus, et après, ça sera fini, mais je vais quand même faire attention, parce que j'ai vu que les pages, elles se fragilisaient. Donc, on verra les prochaines semaines. Voilà. En tout cas, eh bien, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la newsletter de l'âme du féminin, abonne-toi à la chaîne aussi, parce que revérifie, si tu penses à t'abonner, revérifie. YouTube désabonne les gens quand ils viennent pas assez régulièrement. Donc vérifie, si t'as aimé, like, si t'as encore plus aimé, partage autour de toi. Je crois que depuis les téléphones portables, on peut même booster les vidéos, donc regarde si tu peux booster la vidéo pour que l'algorithme me dise « Waouh, yaou, l'âme du féminin, c'est fantastique !» Je te remercie, en tout cas, je remercie toutes les arts journalistes, booster ou pas booster, c'est pas grave. Amusez-vous, faites-vous plaisir, partagez votre joie de créer, c'est l'essentiel. Et on se retrouve... alors cette semaine, il n'y a pas de live, mais la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec... Ah, je veux pas dire de bêtises, donc je te laisse regarder. Et puis je pense que je vais faire des petites vidéos à partir de la semaine prochaine où pareil, je vais te parler de vie créative et de à quoi ça nous sert de faire ce qu'on fait en s'amusant. C'est génial. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine à toi.